Mais qu'est-ce que c'était que ce scénario hier? Qui a écrit ça, sérieusement? D'abord Croatie, Espagne, ensuite France-Suisse. Qu'est-ce que c'était que cette remontada? Bref, on s'éloigne un peu, on n'est pas là pour parler football, quoique c'est vrai qu'on pourrait introduire tout ça sur la chaîne, mais on est plutôt là pour parler combat. Le combat de Tyron Woodley contre Jake Paul. Jake, l'homme détesté, l'homme à abattre. Tyron a d'ores et déjà commencé ses entraînements et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est sûr de lui. C'est une bonne chose d'avoir confiance en soi, mais attention tout de même à ne pas sous-estimer son adversaire. C'est le meilleur moyen d'être surprise pour ça, mais attention, Tyron en a déjà vu d'autres et de bien plus méchants. Aujourd'hui, nous avons une petite idée de comment pourra se dérouler ce futur combat, c'est-à-dire que Tyron il veut totalement démolir Jake pour ensuite enchaîner avec son grand frère Logan. Un bon moyen de gratter de la thune en plus de faire plaisir à une bonne partie de la planète. Bah oui, soyons réalistes. Combien d'entre vous ont envie de voir les frères Paul se faire allumer? Ne mentez pas, levez la main ou plutôt écrivez un commentaire. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés pour la petite news? Bah let's go, c'est parti alors. Quand Logan Paul va voir ce que je fais à son frère, il va vouloir le venger. De bien lourdes paroles et espérons qu'elles ne se retournent pas contre lui. Bah oui, tu connais, quand le karma vient frapper à ta porte, eh bien il frappe fort et d'une violence inouïe. Déclinant sur la scène de l'UFC, Tyron Woodley est en train de relancer sa carrière via un combat surmédiatisé avec Jake Paul. L'ex-champion a clairement annoncé la couleur sur le déroulement de ce duel, prenant même rendez-vous avec le frère de son adversaire, Logan. En tout cas, si ses intentions sont réelles, eh bien, ça sent bon, rien ne sera truqué. Puisqu'il veut d'abord démolir Jake, puis ensuite faire pareil avec Logan pour toucher le pactole. Bon, même mon frigo rigole, c'est pareil que quand mon frère dit qu'il va faire un régime, pareil, il rigole de la même façon. Allez, on continue. L'ouragan Kamaru Usman l'aura laissé dans un piteux état. Démis de son titre de champion UFC des poids mi-moyens en 2019, Tyron Woodley n'a depuis plus retrouvé le chemin de la victoire. Après 4 revers consécutifs dans les octogones de l'UFC, il tentera de se relancer le 28 août face à Jake Paul. Un combat aussi surprenant qu'attendu que le fighter MMA ne se voit pas éternisé. Il détaille dans le podcast Believe You Me. On va voir après ce qu'il dit, mais en même temps, je peux comprendre qu'il a envie de se relancer. Voilà, moi personnellement, je ne connais pas sa situation, ça se trouve, il est totalement fauché. Cet événement lui permettra de se refaire totalement, espérons qu'il investisse correctement cette fois-ci. En plus de se refaire, eh bien potentiellement il ne risque pas grand chose, tu vois, en face c'est pas Kamaru Usman ou Mike Tyson, c'est Jake Paul, même si encore une fois il ne faut surtout pas le sous-estimer. Dans le pire des cas il aura quoi? Un petit chaos tout mignon? Voilà, je pense qu'il a déjà eu pire. On va voir ce que Tyron dit et pense de tout ça. Je pense que 3 rounds suffiront. Oula, quand même. Donc il annonce déjà la couleur 3 petits rounds. Un seul, ça paraît cool et arrogant, mais je sais que si j'étais à sa place, tout le monde me dirait de tenir ma garde. Bah ça c'est normal, c'est la boxe, il faut constamment tenir sa garde. Vaut mieux à moins d'avoir une défense imprenable à la Floyd. Et encore, hein. De laisser passer l'orage, de clincher, de m'attraper, de garder la distance et de faire attention à ma main droite. Je vais devoir lui tendre 1 ou 2 pièges sur les 2 premiers rounds et je pense que sur le 3e, je pourrais plier l'affaire. Moi, pourquoi pas, à voir comment les choses se dérouleront. Donc c'est maintenant, ce qu'il faut faire absolument, c'est s'entraîner, corriger les lacunes autant qu'on peut parce que 3 mois, quand t'as jamais boxé, c'est vrai que c'est court et préparer un petit plan. Le mais c'est toujours le même, rentrer dedans, tenir et si jamais, on se relève et on charge à nouveau jusqu'à faire plier l'adversaire. J'avoue, j'ai une méthode assez bourrée, mais attention, c'est bourré boxe, pas bourré bagarre de rue, tu vois, où il y a des crochets de l'espace et des coups dans tous les sens, n'importe comment. Non, c'est bourré boxe. Allez, on s'éloigne encore. A priori, la différence de niveau entre les deux hommes laisse la porte ouverte à ce scénario. Cependant, le récent triomphe de Paul face à Ben Askren pousse à se montrer mesuré. Woodley ne semble visiblement pas inquiété par cet exploit de l'apprenti boxeur. Bah oui, encore une fois, c'est Ben Askren, le pire striker de l'UFC. Le gars n'a jamais, j'ai l'impression qu'il a jamais utilisé ses poids pour mettre un coup de poing de sa vie. Et préfère au contraire se soucier de la santé de son adversaire après leur confrontation. Si ça c'est pas du foutage de tête, sérieux. Là franchement il nous a totalement fumé, il est assez malin, c'est un mélange entre je ne te sous-estime pas, mais tu vas prendre cher, extrêmement cher. J'espère sincèrement pour lui qu'il va le battre parce que si après tout ça il se fait rouler dessus,
J'imagine même pas ce que Jake va lui envoyer. Parce que tu connais Jake, hein, dès qu'il gagne un combat, il est obligé de remettre une dizaine de couches. Eh oui, franchement, il aurait été bon lui en tant que pètre en bâtiment. Là, encore une fois, c'est Tyron Woodley qui s'exprime et il dit, au final, il va mordre la poussière et se prendre un KO. Ah bon, bah, là, encore une fois, il annonce la couleur. J'espère pour lui que c'est vrai. Il faut espérer que ça ne sera pas trop grave parce que ce qui se passe, c'est que ses proches lui font croire qu'il peut gagner. Ils lui disent, tu peux le faire, il est vieux, il n'a pas gagné de combat depuis 1 million d'années, t'es le plus jeune, le plus affamé, il va te prendre à la légère, tu peux le battre. C'est possible, hein. Ils mentent à ce gamin, ils vont faire en sorte de le détruire. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais le battre, le mettre KO, sans que ce soit trop grave au point où il ne voudra plus monter sur le ring, parce que je voudrais encore de l'argent, je veux braquer la banque 2 fois, donc c'est le plan. D'un côté il a pas tort, parce que peu importe qui tu as en face de toi, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire pour 2 raisons. La première, c'est que tu risques d'être surpris, et en boxe, Dieu sait que les surprises existent, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. La seconde, c'est que tu manques de respect aux combattants, et c'est manquer de respect également à tous les efforts qu'il a pu faire pour atteindre ce niveau, même s'il est parfois pas exceptionnel. Mais bon, comme je dis, voilà, le gars a fait énormément d'efforts pour être là où il en est aussi. La boxe et les sports de combat, ce sont les sports les plus difficiles et parfois même les plus ingrats au monde. Surtout quand t'es pas au sommet. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier malheureusement, et leur seule source de revenus est de se battre. Et ils se foutent sur la tronche, sont blessés pour des clopinettes. Ensuite, c'est vrai que l'âge ça joue, mais c'est sans plus. Ici, Tyron a 40 ans, et à 40 ans, t'es pas si vieux que ça. Certes, t'es pas à ton prime comme quand tu avais 25 ans, mais si tu t'entraînes régulièrement et que tu manges sainement, bah, tu gardes une certaine forme, non? De toute façon, Tyron est de loin meilleur que 99% des gens. Oula, le soleil commence à baisser, je crois que ça s'est vu dans le... Comment dire... tu l'as vu à la caméra, quoi. Donc attention, ne pas prendre tout ça à la légère. Allez, on continue. T-Wood, donc Tyron Woodley, songera-t-il déjà une revanche face à Jake Paul? Mieux, il espère s'attirer les foudres de son grand frère Logan et se mesurer à lui dans un fight aux allures de règlement de compte. Ça, seul l'avenir nous le dira, on verra ce qui va se passer, mais t'as l'impression que tout est scénarisé du début à la fin, un peu comme une série en fait. Je commence parfois à me poser des questions. Maintenant, c'est vrai que le plan est bon. Pour refouler les caisses, d'abord défoncer le petit frère et ensuite enchaîner avec le grand. Donc en gros, on pourrait vraiment, en plus de se faire plus connaître, d'atteindre une autre fanbase et de lancer d'autres business, là on aurait deux gars énormes d'un coup. Donc c'est pas mal pensé. Mais encore une fois, comme je dis, il va falloir investir correctement tout ça et ne pas finir ruiné. On a vraiment l'impression que je suis en train de donner un cours sur les finances et l'investissement ici. Je n'ai pas vraiment de soucis avec son frère Logan, mais putain, quand il va voir ce que je fais à son frère, il va vouloir le venger. Bon, voilà, en gros, vous savez un peu ce que j'en pense. Ça me paraît évident, tout le monde veut se taper contre Logan, mais s'il vous plaît, faites la queue. Ibra TV attend son tour également. Ça part encore en vrille. Estimant presque avoir déjà gagné contre Jake Paul, Tyron Woodley se prend à rêver d'une affiche au sommet entre lui et Logan. Son compte en banque ne pourrait, dans ce cas, que le remercier, ça je te le fais pas dire. J'espère juste pour Jake ou Tyron qu'ils ne seront pas trop blessés ou qu'ils ne termineront pas dans le coma si tout cela n'est pas truqué. Bref, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout cela. L'espace commentaire est ouvert, le débat est lancé. Est-ce que Tyron est réellement sérieux ou bien c'est encore un coup de pub pour attirer, pour avoir un deuxième combat et potentiellement refouler les caisses, braquer la banque pour reprendre ses propres termes? On verra bien ce que ça va donner. Moi de toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, même plusieurs fois, et moi ça m'aide énormément à éclater cet algorithme. Bon, j'ai un peu vu que tu préfères les actualités sport de combat et autres plutôt que les actualités divers, donc à mon avis on va se concentrer sur les actus sport de combat, sauf s'il y a vraiment des gros trucs style un youtubeur, je sais pas moi, TK qui a fait des siennes, il s'est passé un truc avec Squeezie ou avec GameX13 ou un truc du style. Voilà, on fera des petites news, des petites actus, mais on va essentiellement se concentrer sur les sports de combat et essentiellement les frères Paul, parce que pour l'instant il faut le show, ils font le show et franchement c'est comment dire, c'est cool pour notre divertissement et ça nous fait passer le temps également.
Voilà, en tout cas, on va se quitter ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est très important pour ta santé, une bonne alimentation. Donc une alimentation saine, ça va de pair avec le sport. Oui, j'ai regardé par là parce que j'avais une petite notification. Vas-y, on va la regarder en direct. Oh, ça va pas. Allez, c'est quoi la notif? Attention. C'est rien, c'est pas un commentaire. Dommage, ça aurait été marrant d'avoir un commentaire de haine en plein tournage d'une petite vidéo tranquille. Bref, je disais quoi moi? Donc oui, on va se quitter ici. Les bons compléments alimentaires, vitamine oméga 3, c'est la base. Tu peux en avoir dans n'importe quel magasin de suppléments. Voilà. Le mieux c'est de les commander sur internet, c'est vachement faux. Moi, c'est vachement moins cher. Et quant à moi, frérot, Serette, après tous ces petits conseils, eh ben, je te les ici. Je te dis à la prochaine. D'ici là, ben, porte-toi bien. Salut! Fais très attention à toi.